Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser un maquillage d'été édition 1970-2024. C'est une idée que j'ai eue cet après-midi et j'ai envie de tester ça tout de suite. Je vous explique, j'ai capté un truc tout à l'heure, c'est tout simplement le fait qu'il fait pas beau. Il fait 18 degrés dans le nord dehors, à l'intérieur de ma maison il fait 20 degrés, il fait pas beau. Bon, alors on pourrait se plaindre, mais quand même, moi d'un seul coup j'ai eu un flash, j'ai eu une illumination, et je me suis dit tiens, mais du coup, le maquillage y tient quand il fait pas beau, parce que oui on transpire pas, on n'a pas la peau grasse, oui on peut faire des maquillages chargés du coup, et c'est pas inconfortable sur le visage. Du coup, on peut faire des maquillages d'été chargés, des maquillages colorés et intenses. Eh ben c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ah bah oui, je me suis dit autant en profiter parce que la semaine prochaine c'est 28 degrés et là tu oseras plus. Tu oseras plus mettre 3 tonnes de maquillage parce que sinon tu auras peur que tout coule et que tout se mélange. Donc c'est parti pour un petit maquillage. Et alors pourquoi je vous parle de 1970? Parce que j'ai regardé le clip de Bon Entendeur. Le clip, je perds toujours le nom des chansons, c'est le Coup de Soleil. Voilà, c'était Coup de Soleil, une reprise. Donc j'ai regardé le clip de Bon Entendeur de la musique qui s'appelle Le Coup de Soleil et j'ai vu des maquillages années 70 de personnes qui se promenaient autour d'une piscine. Ça m'a donné envie de refaire ça. Est-ce que ça va revenir à la mode cette année? J'en sais rien. De toute façon, j'ai remarqué que ce qui était à la mode, c'est pas toujours ce dont on avait envie. Donc voilà, écoutez, on va faire et on verra bien. On va commencer par le teint, donc je vais prendre la Glow Primer de chez Max More, qui est une petite base de teint. J'en prends un petit peu et j'applique ça sur mon visage, tranquillement. De toute façon, il fait pas chaud, donc ça va tenir. Pas besoin d'utiliser de technique particulière. Voilà. Ça s'applique rapidement parce que c'est riche en silicone. Ça donne un petit effet lumineux, mais n'en mettez pas trop, sinon ça a tendance à être collant sur le visage. Et puis ensuite, on va prendre un petit fond de teint. C'est le Hello Flawless Oxygen Wow de Benefit qui ne se vend plus, mais je pense que celui-ci est de la bonne couleur pour moi en ce moment. Ouais, ça va le faire. Mon fond de teint chouchou du moment, le Infaillible Fresh Wear, est légèrement trop foncé. Il faudrait que je remette de l'auto-bronzant pour utiliser l'Infaillible. Donc là, je suis repassé à celui-ci. Vous m'entendez? Oui, je suis repassé à celui-ci. Non, parce que si je parle pas en face du micro, il va pas enregistrer. Je suis en train de chercher après mon pinceau à fond de teint parce que j'ai tout préparé en urgence pour pouvoir faire ce style, ce maquillage. Donc c'est parti. Alors j'ai pris un petit pinceau à fond de teint plat. Pourquoi pas? Bah écoutez, j'ai bien fait de prendre celui-là de fond de teint par contre, parce que je me rends compte que, suivant les zones de mon visage, il est déjà un tout petit peu trop foncé. Alors qu'est-ce que ça aurait donné avec le Infaillible? Voilà. Donc bon, bah c'est l'été, mais on va faire un teint un petit peu palo. Au pire, on mettra quand même du bronzer, je sais pas, je suis pas sûr. Parce que dans les années 70, je vois pas de bronzer hein, sur les mannequins. Et d'ailleurs, les teints sont pas super... ensoleillés. En tout cas dans ce clip là ils ne le sont pas. Est-ce qu'on se protégeait du soleil à l'époque? Est-ce que c'est parce qu'on utilisait des fonds de teint clairs? J'en sais rien. Si vous savez, si vous avez connu ces années là, moi ça m'intéresse. Je trouve que c'était des années plus gaies quand même hein. Tout était coloré, on se prenait moins la tête. Certes il y avait de l'insouciance, mais je veux dire au niveau des couleurs par exemple, c'est quoi le rapport avec l'insouciance hein? Quand on regarde la décoration des années 70 et la décoration de maintenant, oui, je suis à fond dans la décoration. Hein. Vous savez pourquoi? Dis donc, j'ai mon gloss qui a décidé de descendre d'un étage. Bah oui, moi j'essaye de rajouter des touches de couleur chez moi, mais c'est pas évident parce que tout ce qu'on vend en ce moment, c'est triste. Donc bon, bah écoutez... Si on peut au moins rajouter ça dans le maquillage, c'est plutôt pas mal. Alors, j'en applique, hein, parce que je sais que celui-ci est pas super couvrant. En même temps, j'ai pas une peau super moche en ce moment, mais il faut quand même en mettre une quantité suffisante.
sans en mettre dans les cheveux, ça serait bien. Et surtout, je vais en mettre au niveau du cou parce que je me suis rasé et du coup, je suis un petit peu rouge. Voilà, bon là, ça va être pas mal. Par contre, j'ai un doute pour l'anti-cerne. Peut-être que l'anti-cerne que j'ai prévu, il va être trop foncé. Voilà, bon. J'ai quand même pas pris un fond de teint hyper couvrant, hyper lourd. Le Oxygen Wow, il était de texture légère et de couvrance modulable. Parce que quand même, on est en été. Mais c'est quand même plus couvrant que ce que des fois j'utilise en été, bébé crème ou autre. Hein. On est d'accord. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal, ça manque un peu de couvrance là, je trouve. Après j'aurais pu corriger à l'anti-cerne, mais je préfère mettre ce fond de teint qui est très modulable. Donc on peut vraiment, hop, en ajouter des couches et des couches. Je regarderai s'il n'y a pas un site qui en vend encore. Vous savez, des fois on trouve des anciennes collections sur les sites alternatifs. C'est moins cher et en plus ça permet d'avoir des bons produits quand même. Parce que bon, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que dans certaines marques, les nouveautés qui sortent, eh bien parfois la qualité a un peu baissé. Voilà, allez, il y en a assez, parce qu'après on va poudrer, ça va encore ajouter de la couvrance. Donc maintenant, on va mettre de l'anti-cerne. Alors c'est ce que je disais, moi j'avais prévu le effaceur correcteur. On va juste en mettre un petit peu pour voir la couleur. Bon, ça va faire ton sur ton. C'est vrai que moi je préfère l'anti-cerne un peu plus clair, mais on va tester ton sur ton pour voir ce que ça donne, parce qu'après je sais qu'au-dessus je vais mettre des couleurs claires. Et là du coup, des couleurs claires sur un contour des yeux qui est déjà plus clair que le reste, ça peut peut-être un peu jurer. De toute façon, je vais pas en mettre des tonnes d'anti-cerne parce que j'en ai pas besoin. Voilà. C'est pas mal hein, pour le moment, moi j'aime bien. Donc, ici, on a fait le teint. On va vérifier s'il n'y a pas besoin de corriger encore quelques petites choses. Parce que par contre, dans ce genre de maquillage années 70, à chaque fois je vois un teint zéro défaut, moi. Donc bon, on va essayer de faire pareil. Hein. Ah oui, hein. Il faut vraiment bien tapoter où on a de l'imperfection. Hein. Bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va poudrer, mais je suis en train de me dire, il faudrait vraiment poudrer comme à l'époque. Moi, je pense qu'à l'époque, on utilisait assez facilement des poudres compactes plutôt que de prendre des poudres libres. Voyons voir. Un petit bronzer, ça c'est peut-être facultatif pour après. Oh là, il y a ça pour poudrer, mais alors ça c'est du fond de teint poudre. Hein. Remarquez, ça ferait le job, mais bon, ça va faire trop couvrant. J'ai ce qu'il faut. La poudre matifiante compacte de chez Essence. On va prendre ça pour poudrer son visage. Alors, les poudres compactes, ça fait un effet différent hein, sur le visage que les poudres libres. Moi, je trouve que ça apporte plus de couvrance. Et ça fait un effet un petit peu plus velouté. Ça va être parfait pour ce look. Alors j'ai toujours un pinceau Made in France qui perd ses poils. Bah écoutez, hein, moi je l'utilise, mais enfin bon, c'est vrai que c'est pas le meilleur pinceau du monde. Alors je tapote bien pour pas faire bouger ce qu'il y a en dessous. Et je me rends compte que cette poudre qui est très claire dans le boîtier a tendance à me colorer légèrement le teint, vous voyez. C'est quoi là le petit nom de cette couleur? Je suis si pâle que ça d'ailleurs. 02 soft beige. Bah dis donc, 02 soft beige c'est foncé. Bon, ça ira, c'est pas non plus catastrophique, mais... Les marques de cosmétiques parfois sont assez énigmatiques quant au nom des couleurs de produits parce que le produit avant, il me semble que c'était miel. Alors clairement miel. Tu t'attends à ce que ce soit foncé et finalement c'est plutôt clair. Ouais, c'est ça, Honey. Le nom de cette couleur là du fond de teint. Et ça par contre c'est beige, donc tu t'attends à ce que ce soit clair et en fait c'est foncé. Bon, écoutez, hein. Ça ira, hein. Voilà. C'est plutôt pas mal.
Par contre, oui, cette poudre-là, c'est vraiment une poudre matifiante. C'est pas un fond de teint poudre parce que ça ne rapporte pas vraiment de couvrant. C'est peut-être plus couvrant quand même qu'une poudre libre, mais si on met ça tout seul, ça corrige rien. Hein. Bien, arrive la technique complètement loufoque. C'est ça qui m'intéresse dans ce maquillage. J'ai sorti une palette, j'ai galéré d'ailleurs à trouver une palette, parce que je voulais un bleu en particulier, vraiment le bleu de l'époque. Un bleu ciel, mais quand même assez pigmenté. Et j'ai beaucoup de bleus, hein. Bah, dans cette palette-là, déjà, il y a plein de bleus, mais j'en ai sorti des palettes, hein. Souvent, c'est des bleus qui tirent sur le turquoise. Or, moi, je veux un bleu ciel. Également, souvent, c'est des mats. Ou alors, c'est des couleurs pas pigmentées. Donc, moi, j'ai trouvé ce bleu-là qui a l'air de faire l'affaire. C'est dans une palette de la marque Popfil qui contient 120 couleurs et qu'on trouve encore sur internet. Et moi à l'époque je me souviens il y avait eu un bug, j'avais trouvé la palette et elle coûtait 2,30€. C'était un bug. Après elle est retournée à 15€, mais bon je l'ai eu à 2,30€, ils me l'ont envoyé quand même. Surveillez toujours les prix, hein, parce que des fois il y a des pépites. Bref. Donc pourquoi je parle de technique de dingue? Je vais prendre ce bleu là, vous voyez. Merveilleux, hein, avec mon doigt bien sûr. Et je vais l'appliquer au doigt comme ça pour avoir vraiment une couvrance et je trouve un effet qui est différent par rapport à l'application au pinceau. Donc c'est parti, alors j'en prends, hop, je frotte pas trop fort hein, mais j'étale plus que je frotte. Regardez-moi ça, déjà là moi je suis fan. Bon, mais je vais continuer et je vais remonter plus haut. Tac. Et je vais pas trop estomper. Voilà pourquoi je parle de technique loufoque. L'estompage, on verra ça après. Voilà. On commence à obtenir ce que j'ai envie d'avoir. Je vais encore remonter. Alors là, les gens vont dire, mais il est fou. Oui! Mais vous allez comprendre. Pour faire durer le suspense d'ailleurs, je vais faire le deuxième œil avec le bleu également. Donc là, ouais, j'en ai mis du bleu. Hein. Oh là là! On verra un peu là, peut-être pour effacer ce qui tombe, ce qui fait tomber l'œil. Mais j'en remets un petit peu d'ailleurs en ras de cils. Tac. Voilà. Donc voilà ce que je veux obtenir, moi. On va faire pareil de l'autre côté. Donc j'en prends pas mal sur mon doigt parce qu'il en faut une bonne quantité de fard à paupières. Et j'applique ça d'abord en paupières mobiles et je vais remonter jusqu'au-dessus du creux. Donc c'est parti, en fait il faut en prendre plusieurs fois sinon vous n'arriverez pas à avoir autant de matière. Hop. La matière ne sera pas suffisante hein, pour remonter jusque là. On remonte encore, hein. Allez, on en prend. Hop, là je pose carrément dans le creux de paupière hein, pour réussir à remonter aussi haut et que ce soit intense jusque là. Je pose de la matière paupière mobile, je pose de la matière creux de paupière. Encore. Ouais, on a dit intense, on a dit coloré, on a dit été. Clac. Alors, qu'est-ce qu'on obtient là? Pas mal. Je vais encore en mettre un petit peu parce que je veux pas voir la peau par transparence. Là, clairement, j'avoue que j'ai cherché beaucoup de fard à paupières pour réussir à faire ça, mais souvent, c'est des fards un peu transparents quand même dans ces couleurs-là. Bon, comme quoi, dans les petits budgets, des fois, on a des pépites parce que là, on arrive à faire un truc. Avec des fards vraiment qui coûtent vraiment rien. Hein. Surtout moi, que j'ai eu un bug quand je l'ai commandé il y a longtemps, mais même maintenant, elle est plus très chère cette palette. Bien. Ensuite, il me faut un blanc, ou un grisé, ou un beige. Moi, j'ai envie de partir sur du blanc irisé. Alors là, je mets donc le blanc. Ah, celui-ci est moins pigmenté. Sous l'arcade sourcilière. Comme ceci. Voilà, moi je vais prendre un petit peu du beige en dessous également, peut-être qu'il se verra plus. Ouais, c'est un beige très pâle. Voilà. Donc là, on a
ce début de maquillage, vraiment comme dans l'ancien temps. Ça me fait penser en 2010 à une technique qu'on utilisait. On utilisait un jumbo blanc pour mettre en dessous de ce genre de couleurs pour les faire ressortir. Ça aurait peut-être été pas mal, mais j'en ai pas. Mettre du fard gras blanc en dessous, ça éviterait peut-être d'y repasser à 10 fois pour avoir de la couleur. Ok, allez, encore un petit peu. Bon, finalement, je fais pareil des deux côtés. Alors, vous allez me dire, oui, avec des fards de qualité, peut-être qu'on aurait besoin de moins y repasser, mais j'ai pas les bonnes couleurs, moi, dans les fards de qualité. Et puis, des fois, je trouve que les blancs sont, même dans les fards plus chers, transparents. Voilà. Ça donne ça pour le moment. Vous allez me dire, c'est moche, c'est normal, parce que maintenant, on va estomper les deux. Alors, c'est ça que je veux tester comme technique, parce que ça peut être une technique rapide. Si on n'a pas le temps, on met du plus foncé, du plus clair, et après, on prend le pinceau estompeur et on floute la ligne qui sépare les deux. Et le but, c'est de voir si ça fonctionne, et ça a l'air de fonctionner. Je suis pas satisfait des coins externes, mais vous inquiétez pas, après on va faire un truc de dingue. Donc, je continue, voilà, j'estompe comme ça. Je vais prendre mon pinceau à fond de teint pour juste corriger les coins externes. Tac, comme ça légèrement. J'ai entendu quelqu'un derrière son écran qui disait et là bien sûr, j'espère qu'il va faire du liner. Bien sûr qu'on va faire du liner. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Pourquoi je dis que les coins externes on s'en fout un petit peu, parce que là maintenant on va sortir l'eyeliner. Alors moi je vais pas prendre du vrai eyeliner, je vais prendre un truc que j'ai envie de tester. Je suis dans les tests alternatifs dans cette vidéo. Il y a une beauté en herbe qui m'a envoyé un crayon à sourcils qui est noir. Et je trouve que dans mes sourcils c'est quand même assez intense et assez foncé. Par contre, je l'ai essayé sur ma main et je trouve qu'il est assez sec et longue tenue. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer ça comme eyeliner. C'est parti, on va voir si ça fonctionne au-dessus des fards. Alors, je vais tout doucement. Déjà, il faut que la mine se réchauffe un petit peu. C'est peut-être trop sec pour être utilisé au-dessus des fards. On va essayer de chauffer un peu la mine. Oh, pourtant sur ma main c'est intense. Et vous voyez, ça s'estompe pas quand on le met. Par contre sur mon œil, comme il y a des fards à paupières en dessous, j'ai l'impression que c'est un peu plus délicat. L'idée est bonne, mais ça a du mal à accrocher sur du fard à paupières. Ouais, et ben ça c'est pas une bonne idée. On essaiera autre chose avec cet eyeliner pour les sourcils noirs, mais j'avoue que même si ça tient bien sur ma main sans trop s'estomper, ça a du mal à s'appliquer et le trait de liner va pas être joli. Bien, changement de programme, du coup j'ai ressorti ça et on va l'essayer comme eyeliner. Saviez-vous qu'il existait encore des mascaras en cake? Ah, qu'est-ce que ça veut dire en cake? En gâteau? Oui. C'est du mascara en poudre. Avec une petite pastille comme ça, qu'il faut humidifier. J'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo qui parlait de ces produits-là. C'était très à la mode dans les années 70, même peut-être avant, 50. Et j'ai vu aussi que beaucoup de personnes l'utilisaient en même temps comme eyeliner. Donc, testons. Alors l'avantage, pourquoi je teste ça? Parce que moi de l'eyeliner, j'en mets pas souvent. L'eyeliner en stylo ou même en liquide ou en crème, ça sèche. Alors que là, avec cette technique, donc je mets un peu de lotion à la rose, une ou deux gouttes dessus. Avec ce produit-là, c'est increvable. Ça périme pas déjà parce que, oui, les bactéries ne peuvent pas proliférer dans ce genre de texture. Mais alors en plus, eh bien, une fois que la pastille sèche, il suffit de remettre quelques gouttes de lotion dessus pour pouvoir s'en resservir. Donc vous mettez de la lotion et vous touillez jusqu'à ce que ce soit noir intense. Alors il me semble même qu'à l'époque c'était pas de la lotion qu'on mettait, mais plutôt de la salive.
Bon bah dis donc, c'était pas glamour du tout. Mais bon, là, on quand même, hein, on s'adapte. Alors, je touille. C'est un peu plus long que dans mes souvenirs. Et ça a pas l'air super pigmenté, ce truc. Mais bon, peut-être que je prends pas assez de pigment. Alors, je vais tester sur ma main avant. Oula! Très transparent, ce truc. Attendez. Ouais. Vous voyez pourquoi je fais pas de trade liner? J'ai toujours des soucis quand je vais faire un trade liner. J'ai du mal à comprendre comment ce truc peut faire mascara d'ailleurs vu le peu d'intensité qu'il y a dans la pastille. Je continue, hein. Je reviens vers vous quand j'aurai une texture respectable. Si je l'obtiens un jour d'ailleurs. Mais j'avoue que dans mes souvenirs c'était plus intense que ça, ce petit produit. Oh, je l'avais pas acheté vraiment pour avoir un bon mascara, mais pour le fun. Bon, écoutez, ça commence à être pâteux, à être plus épais. Je pense que je vais pouvoir appliquer ça sur mes yeux. Maintenant, est-ce que ça va être noir intense? Je ne pense pas, mais bon, écoutez. Peut-être également qu'à l'époque, les eyeliners étaient pas noirs intenses. Hein, ça, c'est possible. Hop, je vais encore attendre un peu. Voilà. Bon. Test. Je me concentre. C'est pas mal. Est-ce que c'est aussi bien que les eyeliners bourrés de silicone de nos jours? Je suis pas sûr, mais c'est pas mal. Ah, la virgule est très virgule, hein. On va voir si on laisse ça comme ça. Mais pour le look du jour, j'aime bien. Je vais juste en remettre un petit peu. Je vais repasser parce que j'ai l'impression que ça manque de pigment quand même. Vous avez connu les produits comme ça en cake, les mascaras en cake, parce que c'est peut-être le mien qui est juste pas terrible. Et peut-être qu'à l'époque, les Maybelline et tout étaient plus pigmentés. Bon, on va essayer de l'autre côté. Là, ça a un peu séché sur mon eyeliner cake, donc c'est plus épais comme texture. Je vais voir. Mais ça fait plus gris que noir. Déjà, je vais faire le ras de cils. On repasse. Le trait d'eyeliner le plus long de toute l'histoire. Bon, eh ben, écoutez, en tout cas pour moi ça sera pas une réussite, hein. C'est pas validé. Je préfère prendre un fard à paupières noir finalement et l'humidifier que de prendre des produits plus spécifiques. Et donc ensuite alors, voilà. Comment j'ai réussi à faire une virgule comme ça moi? On est d'accord, c'est une catastrophe. Et en plus, ça imprime là au-dessus, vous voyez. Oh. Et donc, faut attendre l'œil ouvert que ça sèche. Vous inquiétez pas, hein, j'ai tout ce qu'il faut pour corriger. Hop. De toute façon, je pense que je vais corriger la virgule de l'autre côté aussi. Hop, et de 1. Vous voyez, vous effacez en fait. Hein. Alors moi, j'utilise beaucoup cette technique. Hein. C'est vraiment pas une technique... mais plutôt que de m'embêter à faire un trait de liner joli, je fais un gros pâté et j'étire la texture. Et après, eh bien, la trajectoire se dessine toute seule. Et après, il y aura qu'à repasser un coup d'anti-cerne en dessous. Donc là, j'ai ma trajectoire, vous voyez, donc... Je repasse avec un peu de pigment, puis j'épaissis un petit peu, après ça c'est comme on aime. Voilà. Et ici, je vais juste remonter légèrement. Ok, les traits de liner c'est pas extraordinaire, mais on enchaîne. On va reprendre son pinceau à fond de teint et vous voyez, on va corriger ici, tout simplement. On peut reprendre un peu d'anti-cerne si on veut. Moi je sais que j'ai encore pas mal de matière dans mon pinceau. Voilà, et comme ça vous voyez ça fait un coin externe qui est joli.
Je vous le disais, hein, le point externe, on s'en fout un petit peu. Le principal, c'est le maquillage, et après le coin externe, il se fait avec l'eyeliner en fait. Par contre, moi, je fais pas dépasser le bleu de l'eyeliner. Hein. Voilà. Faire pareil de l'autre côté. Hein. Hop. Peut-être qu'on va remettre un petit peu de poudre à cet endroit-là aussi. Ou pas, ça dépend, parce que c'est quand même le contour de l'œil. Hop. Bon, de petits tests comme ça qui sont réalisés, qui sont pas concluants. Au moins, je sais que pour l'eyeliner, c'est toujours galère. Je me demande s'il faudrait pas que j'achète un fard à paupières mono mat noir, bien noir. Si vous en connaissez, faites-moi signe. Pour les rares fois où je mets de l'eyeliner dans l'année. Bon, je vais quand même poudrer un petit coup. Hein. Je suis en train de regarder là, avec quoi je pourrais mettre de la poudre. Un petit peu de poudre. Parce que sinon ça va faire une démarcation de couleur étant donné que la Mattifying Powder de chez Essence a légèrement foncé la couleur de mon fond de teint. Donc je vais en remettre un petit peu comme ça, hein, de façon assez précise. Et ensuite on va enchaîner avec le reste. Et vous n'êtes pas prêts. Personne n'est prêt de toute façon. Même moi j'étais pas prêt, c'est un maquillage coup de tête ça, bon. Soit. On va mettre du mascara. Le mascara souvent ça sauve aussi les traits d'eyeliner qui sont pas droits. Et là bien sûr on va en mettre pas mal. On pourrait faire péter des fossiles je pense. Mais moi je ne vais pas aller jusque là. Alors bien sûr, j'ai pas mis de bleu en dessous. Hein. Première couche de mascara, on enchaîne, on en met une deuxième. C'est toujours le I Love Extreme Waterproof. De toute façon, vous le savez, vous avez les références des produits dans la boîte de description. C'est vrai que je cite pas toujours tous les produits que j'utilise parce que pour moi, ça sert à rien d'avoir les mêmes produits. Vous avez bien ce qu'il faut à la maison pour faire ce look. Voilà. Ça commence à être bien. Bien sûr, j'ai mis plein de traces de mascara dans mon bleu, mais vous inquiétez pas, ce mascara-là, on arrive à l'enlever facilement en grattant avec un petit goupillon. Bon, on va mettre un petit peu de gel à sourcils. Ensuite, on va remettre du mascara parce que là, je veux vraiment beaucoup de cils bien définis. Et ensuite, le carnage arrive. Le carnage arrive, vous n'êtes pas prêts. Gel à sourcils. Bon, vous allez me dire, le carnage est déjà là avec les traits liner, ça on est d'accord. Mais, hop, petit gel à sourcils quand même. Sourcils naturels, hein. Sourcils tatoués finalement, il n'y a qu'en 2010 qu'on faisait ça, ni avant ni après. Non, avant ça se faisait aussi. Mais dans les années 70, j'ai pas l'impression qu'on avait des sourcils hyper tatoués. Tatouillés. Hop. Voilà. C'est dommage ce trait de liner là qui remonte un peu trop et celui-là qui est un peu trop plat parce qu'au final le reste est pas mal. On remet du mascara bien sûr. Surtout sur les pointes pour la longueur. Bien. Là je crois qu'on a assez de mascara. Hein. Si tant est qu'il se voit à la caméra, mais en vrai ça se voit plutôt bien. Alors, on continue, on enchaîne. Je vais attendre que ce soit bien sec hein, pour les traces de mascara, vous inquiétez pas, je vais les enlever après. Mais là, on va passer au moment scandaleux. Je vais prendre un crayon pour les lèvres de chez MAC qui s'appelle Cherry. Et je vais faire des lèvres rouges. Et c'est ça qui va être scandaleux. Alors là, il y a des gens qui vont me dire, mais des lèvres rouges avec du bleu ciel? Ah bah ouais, ouais. Est-ce que j'ai déjà fait ça? Je m'en souviens pas. Alors ce crayon à lèvres de chez MAC, je le trouve un petit peu trop glissant. Je préfère quand ça accroche un peu plus, le dessin est plus précis.
Alors bien sûr, je colore également l'intérieur des lèvres. Hein. Et comme d'habitude, je vais faire ma technique surréaliste, incroyable. Je vais corriger avec du fond de teint ou de l'anti-cerne le contour des lèvres, tout simplement parce que je trouve que c'est plus facile de faire dans ce sens-là. Il est beaucoup plus facile, je trouve, de corriger que de bien dessiner du premier coup. Petite retouche. Et là-dessus, je vais pas mettre du rouge à lèvres, je vais uniquement mettre que du gloss, les fameux gloss qui ont descendu d'un étage. Donc c'est dans la collection mini de chez Révolution et il y a un gloss rouge. Ça sera bien suffisant parce que là c'est assez pigmenté, on n'a pas besoin de remettre du pigment, on va juste mettre une petite texture agréable. Bien, ce maquillage semble interminable. Oui, il l'est. J'ai quand même rectifié un petit peu le liner. Je trouve que c'est mieux comme ça, même si c'est pas parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever donc les petites traces de mascara avec un goupillon. Donc en fait, vous grattez juste la surface du maquillage. Et les petites particules de mascara se détachent. C'est merveilleux. Oui, ça fait beaucoup plus propre quand même. Hein. Donc je fais pareil de l'autre côté. Alors n'appuyez pas trop, sinon vous allez enlever le fard à paupières. Et après, ça marche pas avec tous les goupillons. Il y a des goupillons qui marchent mieux que d'autres, mais celui-ci marche particulièrement bien. Alors vous allez me dire, mais d'où vient-il? C'est une abonnée qui me l'a offert. C'est de la marque Belli. B-I-L-I. B-E-I-L-I. Sachez qu'il y a plein de kits comme ça. De cette marque-là, des kits de pinceaux sur internet. Voilà, bah écoutez, pourquoi pas. Hop. Et alors? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez me dire, c'est quoi la prochaine étape? Ah bah, c'est le blush. Hein. Bah oui, on va mettre du blush. Hein. Alors, on va mettre du blush, mais est-ce qu'on va mettre de l'enlumineur? Bah, je ne pense pas. Mais par contre, le blush, il va être obligatoire. C'est parti. J'ai sorti un petit blush de rien du tout. Un blush de la collection mini également. Ah oui, il y a beaucoup de rouge. Mini et rouge, hein, donc... Et du coup, vous aurez compris qu'on va mettre du blush rouge, mais on va essayer d'en mettre avec parcimonie, vous voyez. Je prends un gros pinceau, je tapote pour en prendre un petit peu, et je vais juste en mettre comme ça légèrement. C'est pigmenté, hein. Il y avait presque rien sur les poils du pinceau. Et pourtant, regardez la couleur. Alors quand même, le blush, je le mets un peu plus en arrière. Je pense qu'à l'époque, ça se mettait pas comme ça. Mais moi, je préfère mettre un petit peu plus en arrière, comme ça. Voilà. Je crois qu'il y en a trop, là. Il y en a trop dans mon pinceau. Je vais en enlever sur ma main. Oui, pour une fois, je mets pas 3 tonnes de blush, vous voyez. Voilà. Tac, et toujours moi je repasse le pinceau poudre pour flouter, estomper, hop, hop et hop. Alors certes j'en ai pas mis beaucoup, mais comme c'est un rouge, il se voit pas mal ce blush et c'est fait exprès, hein, au cas où vous auriez pas compris. Et voilà pour ce look. Alors qui va oser porter ça à la plage? J'avoue que je serais curieux de savoir, ceux qui vont dans le sud, etc., si vous voyez des personnes maquillées comme ça. Personnellement, moi j'aime bien. Est-ce que j'irai à la plage comme ça? Je pense pas, hein, parce qu'en vrai, si on va dans l'eau, ça tient pas, ça c'est sûr et certain, surtout avec les produits que j'ai utilisés. Mais ça donne un style qui ne me déplaît pas. Et en tout cas, c'est coloré. Et vive le retour de la couleur! Et voilà pour cette inspiration années 70 maquillage d'été. Je pense qu'avec un petit coup de bronzer, ça serait plus joli. Donc comme c'est une vidéo qui va durer 1000 ans, remarquez, ça va faire plaisir à certaines personnes. Je sais. Je vais mettre un petit peu de bronzer quand même, le Sephora.
Tac, même si je suis pas sûr qu'à l'époque on utilisait du bronzer. Tac, en tout cas pour mettre sur les extérieurs du visage. Comme ça, rapidement. Voilà. Un petit peu sur le nez parce que le nez bronze hein, quand on va au soleil. Je pense que cette étape, en fait, elle n'est pas nécessaire si tout simplement on a une peau bronzée et on est réellement en été. Là, vu le temps qu'il fait, on triche. Messieurs, dames, on triche. Voilà qui est un petit peu mieux quand même, vous voyez? C'est pas mal. Eh bien écoutez, moi je vous laisse, j'ai une autre vidéo à filmer, je vais filmer la vidéo que vous avez déjà vue puisque c'était la vidéo précédente dans laquelle je vous dévoile comment j'ai trouvé ma maison, etc. etc. Petite anecdote croustillante, achat de maison, bref. En tout cas si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, puis dans tous les cas eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.